Ne suis-je pas morte le jour de mon mariage? Grande sœur. Anne Cui. Grande sœur, tu es si belle aujourd'hui. Tu sais. Tout ceci aurait dû m'appartenir. Va mourir Anchia. Grande sœur, ne te débat plus. Ankin. Pour tout ce qui arrive aujourd'hui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Où suis-je? J'ai ressuscité. Papa. Cette fois, laisse grande sœur aller en ville pour l'échange. J'ai entendu dire que la personne qui vient pour l'échange cette fois est le jeune maître Chant de la famille Chant la plus riche de Jignan. Mais avant tu faisais des histoires pour y aller. J'ai déjà menti à l'équipe de l'émission. Et maintenant tu changes d'avis pour que cette maudite fille y aille. Papa, je suis si charmante. Séduire le jeune maître Chant ne sera certainement pas un problème. Bien puisque c'est une chance de s'approcher de l'homme le plus riche. Alors je t'écoute. Va faire tes bagages. Tu partiras avec l'équipe de l'émission tout à l'heure. Grande sœur. Toi qui aimes tant étudier. Ne rate surtout pas une si belle occasion. L'émission Ascension sociale permet à des étudiants pauvres et à des enfants de riches d'échanger leur cadre de vie. Dans ma vie antérieure, toi et papa aviez tout manigancé pour me voler cette place. Dans cette vie, tu me la laisses si facilement. Il semble que non seulement Anne Cui a ressuscité, mais qu'elle veut aussi reproduire le chemin que j'ai parcouru dans ma vie antérieure. C'est parfait. Une fois à Jianyang, j'étudierai très sérieusement. Une fois chez eux, tiens-toi tranquille. Ne me fais pas honte. C'est quand même la famille la plus riche de Jingnan. Les parents de Changshen ne sont pas faciles à duper. Et cette bande d'héritiers arrogants de l'école est encore plus difficile à gérer. Je suis curieuse de voir ce que toi, Anchia, tu arriveras à faire là-bas. Dans cette vie, ce sera à mon tour d'être Madame Chang. Changshen n'est pas un idiot naïf. Le jeune maître est réincarné. Il ne pense qu'à dépendre des hommes. Anne Cui. Comment n'as-tu pas progressé d'un pouce? Mademoiselle Anchia, Monsieur Chang et sa femme sont rentrés tard d'une réception hier soir. Ils se reposent encore. Ils m'ont chargé de vous emmener à l'école au plus vite. Voici le directeur et il va s'occuper de vos études. Élève Anchia, venez avec moi. Bien, je vous remercie. Changshen a été le premier à Jingnan pendant 3 années consécutives. Il est actuellement dans la classe d'excellence. Étant donné le rythme avancé de la classe d'excellence, je suggère de vous placer d'abord dans une classe normale. Qu'en pensez-vous? Bien que dans ma vie antérieure, j'ai aussi réussi à entrer dans une grande université par moi-même, mais mes résultats étaient tout de même limités. Je ne m'attendais pas à intégrer la classe d'excellence dans cette vie. Merci monsieur le directeur, mais je pense qu'avec mes capacités, je suis apte à relever le défi de la classe d'excellence. Alors je ne veux pas gâcher une si belle opportunité. Très bien Anchia, tu dois te souvenir. Tu ne peux pas jouer avec ton avenir juste pour te faire bien voir. La classe d'excellence est faite pour le génie des génies. J'ai compris. Directeur, la classe d'excellence. Le top 10 des universités. La classe avec un taux d'admission garanti de 100%. Cette paie que nos dos entrées. Un rat de la campagne est digne de rejoindre notre classe d'excellence. Yang Le Chang, le meilleur ami de Changshen dans sa vie antérieure. Le fondateur de Kankyong Game Technology. Si tu as la moyenne en 2 heures, on te laisse entrer. Sinon retourne d'où tu viens. Digne du lycée de Jingnan. Excellence, c'est un test du niveau de l'examen d'entrée en master. Mais 1 heure suffira. Cette campagnarde sait vraiment se donner en spectacle devant la caméra. Voyons voir comment elle va s'en sortir. Ça y est, elle arrive. J'aime bien cette partie. Cette maudite Zhuang ne va pas tarder à déchanter. Au départ, cette question ne valait aucun point. Mais tu as utilisé une méthode de déduction purement algébrique si ingénieuse. Qui t'a appris ça?
J'ai simplement choisi parmi les 10 méthodes de résolution. La plus rapide et j'ai eu tout bon. C'est pas mal du tout. C'est impossible. Obtenir la note maximale même au test du Grand Chang. Maintenant, est-ce que je peux aller en cours? Sûrement de la triche, c'est un ancien examen après tout. Il y a peut-être les réponses sur Internet. Toi qui parles essaie de tricher pour avoir la note maximale pour voir. Bienvenue, bienvenue. Jeune maître Chang, comment dit-on déjà? Votre présence illumine notre modeste demeure. Ah oui, c'est ça. Votre présence illumine notre modeste demeure. Chang, j'ai entendu dire que comme moi. Tu es en terminale cette année, et même le premier de la classe d'excellence du lycée Jinan. Arrête, je ne suis pas ton frère. N'essaie pas de te rapprocher. Putain, quelle prestance. C'est donc lui le fils de l'homme le plus riche de Jinyan. Vous savez quoi? Il a eu la note maximale dans toutes les matières à l'examen d'entrée au lycée. Alors pourquoi l'envoyer à la campagne pour un échange? C'est peut-être parce qu'il a un sale caractère. Même ses propres parents ne le supportent plus. J'enchaîne. Si j'ai une question que je ne comprends pas, je peux te la poser. L'équipe de l'émission n'a-t-elle pas dit que tu venais d'une famille modeste, mais que tu étais très doué pour les études? Alors pourquoi as-tu besoin que je t'apprenne quelque chose? C'est vrai, après tout, c'est l'ADN de la campagne. Faisons comme ça pour les questions des Olympiades, tu peux venir me voir. Le programme du lycée ne m'intéresse pas. Allons à l'intérieur. Venez par ici. Cette fois, c'est moi qui reste ici. Ce que Anxia peut faire. Pourquoi est-ce que je n'y arriverai pas? J'enchaîne est rapide. Tu m'aimeras comme tu as aimé Anxia dans ta vie antérieure. Shen, voici ma chambre. Je l'ai rangée spécialement pour toi aujourd'hui. Les draps et la couette, je viens de les changer. Parle si tu veux, mais arrête de me pousser. C'est la personne que l'équipe de production avait annoncé, non? Quelle sœur attentionnée. Personne ne trouve qu'elle est super faillotte. Ah. Celle-ci est petite. Mais elle est plutôt acceptable. Et ça, c'était la chambre de ma sœur avant. Elle passait ses journées avec les poules et les canards. Elle sentait super mauvais. Cette pièce. Comparée à la chambre de princesse bas de gamme de tout à l'heure, on peut dire que c'est du premier choix. Frère Chant, ton score au dernier concours de maths a été dépassé par la nouvelle Péquenaude. Espèce de gamin, tu cherches les ennuis, tu m'appelles exprès pour me provoquer, c'est ça. C'est vrai, le directeur a même complimenté la Péquenaude pour sa façon de résoudre le problème. Frère Chant, regarde. À toi là. Je veux me reposer un peu. Sortez d'abord. Ah. Frère Shen est peut-être juste fatigué. Alors je vais préparer une soupe de poulet. Il pourra la boire à son réveil. La petite sœur attentionnée est encore plus mignonne de près. Shen est vraiment impoli. Ce garçon a l'air plutôt honnête. Il n'a pas l'air du genre à harceler sa sœur. L'équipe de production ne se serait-elle pas trompée? Chia. Tu t'habitues à la nourriture. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire. Merci. Mon oncle, ma tante. Cette opportunité de venir étudier au lycée à Jinyan est très rare. Je voudrais garder un peu de temps pour étudier. Toi alors? J'ai entendu dire que Yang Léchant à l'écho. Le t'a causé des ennuis. Ce n'est pas vraiment un problème. Au contraire, je devrais même le remercier. Ça m'a permis de connaître à l'avance le niveau de la classe d'excellence. Tu es trop modeste. Le directeur m'a parlé spécifiquement de ta copie. Dans tout le Jinyan, il y a très peu d'élèves qui obtiennent la note maximale au concours de maths. Tu as même eu 2 points de plus que Dan Shen. Les professeurs du village ne peuvent probablement pas t'enseigner ça. J'avais déjà fait tous ces exercices avant. Les sujets de Quinyan. C'était un peu difficile, mais suffisant pour m'échauffer. Ah. Je me demande si Chanchan s'habitue à vivre chez vous. Dis-moi pourquoi il n'y a pas de chauffe-eau chez vous. Il fait si chaud. Une douche froide rapide et c'est bon. Non, je veux prendre une douche chaude. Faire chauffer de l'eau c'est compliqué. Et si tu attendais demain? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Tu n'as qu'à allumer un feu. Il faut surélever le bois pour laisser passer l'air. Évidemment que je le sais, pas besoin de me le dire.
Dans ma vie antérieure d'Anshen, a compté sur moi pour finir le tournage au village sans problème. Je me demande combien de jours il va tenir cette fois. Équation intégrale linéaire. Son nom est Anxia. La petite sœur de la famille Han. Si Han Kui ne s'était pas inquiété pour ses parents, cette opportunité d'échange au lycée de Jinyan ne lui serait jamais revenue. La grande sœur Anxia. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Danshen, tu t'es bien reposé. Tu dois avoir faim, tu peux venir manger. Viens Danshen. C'est de la soupe de poulet que Han Kui a préparée spécialement pour toi. Goûte un peu. Ça te réchauffera. Préparer une soupe de poulet, ça prend du temps. Désolé de t'avoir fait attendre. C'est quoi ce truc? J'ai la bouche pleine de glutamate. Tu veux ma mort ou quoi? C'est impossible. Papa, j'ai tout fait comme tu as dit. Han Kishi dit que toutes les caméras sont sur lui. Il est un peu nerveux. Sa main a tremblé un peu. Bon sang, pour Anxia, cuisiner c'est si facile. Pourquoi est-ce si difficile quand c'est moi qui le fais? Et la caméra continue de filmer juste à côté. Impossible de demander de l'aide à papa. Tu ne cuisines pas depuis que tu es petit. Ça fait des années que votre famille mange ça. Shen, viens goûte encore ce plat. Goûtez ça et puis quoi encore? Mange encore, ça aura ma peau. Très bien. Puisque vous aimez manger ça, alors mangez-en un peu plus. Je vous regarde manger. Bien. Ça a l'air plutôt bon. Je ne supporte pas ce jeune maître. Comment osez-vous? D'habitude le jeune maître ne mange que des mets délicats. Comment voulez-vous qu'il avale une chose pareille? Ah. Ah. Désolé. Jeune maître Dan, qu'est-ce que vous m'aviez dit avant? Que dans un village il y avait quelqu'un d'une famille pauvre, mais que c'était un génie des études nommé Han Kui, un élève brillant et irréprochable. Et maintenant il faut que je fasse semblant devant les caméras. Non, jeune maître Dan. Il doit y avoir un malentendu. S'il y a un malentendu, tirez ça au clair. Je ne vais pas perdre mon temps ici. Allez, salut. Vite, poursuivez-le, vite. Quoi, il est déjà parti? Qui es-tu? Et toi, qui es-tu? Et c'est toi qui poses la question. C'est chez moi. C'était sûr avec le caractère de ce type. C'est déjà bien qu'il ait pu attendre jusqu'à maintenant pour rentrer. Ah. Je suis Danshen. Tu es Anxia, c'est bien ça. Salut, tu es bien plus agréable à regarder que ta sœur Han Kui. Pourquoi tu ne dors pas encore à cette heure? Tu ne serais pas en train de voler des choses chez moi. Bonjour. À cette heure, tu ne devrais pas être chez moi. Quoi? Ça, il faut le demander à ta chère sœur. Tu as faim. Merci. De rien, j'ai faim aussi. Ce n'était rien. Pourquoi tu me regardes? J'ai le visage sale. Non. C'est juste que je trouve que tu ne ressembles pas à ta famille. Ni physiquement ni dans ton attitude. Tu es sûr que vous êtes de la même famille. Je demandais ça comme ça. N'y fais pas attention. Je n'y fais pas attention. Je pense que tu as raison. Oui, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Couper du bois, cuisiner, faire la lessive. Je n'ai jamais manqué une seule corvée à la maison. Mais Han Kui. Paresseuse, tricheuse, voleuse. Mais quoi qu'il arrive, mes parents la favoriseront toujours. PFF. Il est si tard. Qu'est-ce que tu fais à traîner dans le salon? Je lisais dans le bureau. J'ai eu soif, alors je suis descendue chercher de l'eau. Et puis je t'ai rencontré. Le bureau, le vieux n'a pas daigné prêter son précieux bureau à une péquenaude comme moi, alors il a fallu utiliser. Quelle ruse.
Qu'est-ce que tu fais? Prends ton temps pour manger. Je monte d'abord. Pourquoi face à lui? Mon cœur bat si fort. Et puis ce type. Il n'a quand même pas découvert mes goûts en secret. Sinon les nouilles instantanées qu'il a préparées, comment pourrait-elle avoir exactement le même goût que les miennes? Œuf mollet avec coriandre. Mais sans ciboule. Il est déjà 3 heures du matin. Tu joues pour qui? Pour les fantômes? Est-ce que toute la famille Anne est aussi snob? Et je te rappelle juste qu'il est 3 heures du matin. Merci de me le rappeler. Je vais me coucher dans un instant. Ça vient de l'Institut de recherche en physique de Quignan. C'est un cours pour les étudiants en master. Est-ce que cette péquenaude peut comprendre ça? La chambre est petite passe encore. Mais les livres sont tous en lambeaux. Tu n'as pas un seul livre en bon état. Rends-le-moi. J'ai eu tellement de mal à trouver tous ces livres. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions que toi pour étudier. Qu'est-ce que ça a de si spécial? Quand je rentrerai, je t'enverrai tous les livres que tu voudras. Je t'avais dit de faire attention. Et la péquenaude, je te pose une question. Comment tu as raisonné pour ce problème? Sa logique est plus claire que la mienne. Je l'ai sous-estimée en fait. Dis donc gamin, tu ne t'es jamais pris une raclée par mois de ta vie, hein. Laisse tomber, je suis chez elle, je vais prendre sur moi pour l'instant. Je te parle. Je te demande comment tu as raisonné pour ce problème. Allez, raconte-moi. Ah ah ah. Lâche-moi si con lâche. Lâche-moi. On devrait peut-être aider le jeune maître Chant à se rafraîchir un peu la mémoire. J'ai un nom. Je te préviens. Même si je ne frappe pas les femmes, si jamais tu continues. Ah oui, j'ai compris. Elle s'appelle Anshia, c'est bien ça. Shen. Tu n'étais pas à la campagne, comment ça se fait? Vous deux tout à l'heure vous étiez en train de... Tante Shangcheng. Je viens de rentrer et j'ai vu que la lumière du bureau était encore allumée. Alors tu me rappelles d'aller me reposer tôt, n'est-ce pas? Shangcheng. Oh là là, rien que d'y penser, je ne tiens plus en place. On verra ça demain. Ce gredin. La poigne de Lanzan est vraiment trop forte. Comment peut-il être aussi violent? J'ai la berlue. Comment se fait-il que ces deux-là soient dans le même plan? La petite sœur est si charismatique. L'aînée aussi est magnifique, quel plaisir pour les yeux. Anshia est habillée si misérablement. La famille Chant ne doit certainement pas l'apprécier. Arrête de faire semblant. Elle a volé la place de sa propre sœur. Ça se trouve, ses résultats de la dernière fois aussi. Elle a dû utiliser une ruse, exactement. Regarde vite. Sa sœur est vraiment dévouée. Elle a de plus en plus de fans. Même dans les commentaires, ils disent qu'elle est la petite sœur de la nation. Frère Chant. Tu es enfin de retour. Tu nous as terriblement manqué à tous. Allez, ça suffit, arrêtez vos flatteries. Tiens, deux ordures assises ensemble. Les amateurs de couple vont être servis. PFF, quel cinéma de jouer le mec attentionné. Il veut sauver la face à tout prix. Aïe, fais attention. Si tu salis mes nouvelles chaussures, tu as les moyens de les rembourser. Tes chaussures ne sont pas sales. Mais ton éducation si. Zheng Guangqian ne sait vraiment pas garder son calme. Oui, j'ai entendu dire que sa famille a payé une grosse somme d'argent. On a voulu le faire entrer dans la classe d'élite. Mais ça a échoué. Il était fou de rage. Sans parler de son amour secret pour elle. Cette cantine est si chère. Ta petite subvention te suffit pour manger. Viens, je t'en donne un peu.
De toute façon, une fois l'émission terminée, tu ne mangeras plus jamais rien d'aussi bon de ta vie. Vous savez pourquoi les repas de l'école sont si chers? Si la Péquenaude ne peut pas payer, qu'elle entre pas. Zheng Guangqian, c'est bien ça. Si je me souviens bien. Le chef des achats de la cantine, c'est ton cousin. Comment tu sais ça? J'en sais bien plus que tu ne l'imagines. Par exemple, la cantine de l'école a changé de fournisseur récemment, non? Non seulement les prix sont plus hauts, les portions ont rapetissé. Et le goût est bien pire qu'avant. Le responsable des achats du lycée Jinian, un certain Zheng, et sa famille, ont profité de leur poste pour toucher plusieurs fois des pots de vin des fournisseurs, et les problèmes de sécurité alimentaire s'accumulent. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. On dirait que c'est vrai. Mon oncle était un fournisseur avant. Il a fait une offre super avantageuse et ça n'a pas marché. Putain, c'est de la corruption de malade. C'est pour ça qu'on bouffe si mal. Faut le dénoncer et porter plainte. Elle ment, il n'y a rien de tout ça. Ne la croyez pas. Arrêtez d'en parler, taisez-vous. Eh ben, Zheng Guangqian est toute décomposée. Cette Péquenaude, elle assure. Et c'est toi qui l'appelles Péquenaude, c'est pas poli. C'est pas toi qui a commencé. Mais le cousin de Zheng Guangqian est là depuis moins de 6 mois. Comment elle sait ça? Et comment Anxia est au courant de tout ça? Il doit y avoir des secrets que je ne connais pas. Comment peut-on être pauvre et si arrogant? PFF. Allez enquêter sur cette affaire. Si c'est vrai, alors changez le prestataire de la cantine au plus vite. T'inquiète beau gosse, je m'en occupe. Le groupe d'échange de Jinian est de retour au pays. Tous les professeurs et élèves sont priés de se rendre immédiatement à l'auditorium pour assister à la conférence de partage et d'échange. Bienvenue, membre de notre club d'échange. Le président du conseil des élèves Wu Tuo, c'est lui qui a dirigé le groupe d'échange à l'étranger cette fois. L'homme de mes rêves. Bon élève et beau gosse. Et en plus il est si doux. C'est juste dommage. Ses notes et son statut familial sont éclipsés par le jeune maître Chang. Et maintenant voilà Anxia. Ses notes vont être éclipsées par 2 personnes maintenant. C'est donc elle la Anxia qui a harcelé Wen Qian. Rien d'exceptionnel. HMPF. Ce Zhu Tuo est très proche de Zheng Guangqian. Il est juste parti en échange à l'étranger pendant 1 mois. Pourquoi il se la pète? On dirait qu'il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ce Zhu Tuo adore se vanter. Un simple président du conseil des élèves. Il se prend pour quelqu'un de plus important que le maire de Jinian. Même si Wu Tuo est le président du conseil des élèves, c'est dommage qu'il soit constamment éclipsé par Shang. Accueillons chaleureusement les membres du groupe d'échange de Chine. De retour en triomphe. Et maintenant veuillez accueillir le président du conseil des élèves Zhu Tuo pour son discours. Bonjour chers professeurs et camarades. Cette fois nous sommes allés dans le PIA pour un échange d'études. L'expérience a été très enrichissante. Ceci est le modèle d'ordinateur quantique le plus avancé du PIA. Il n'y en a que 10 exemplaires dans le monde. J'ai dépensé une fortune pour en ramener un. Après mon échange d'études dans le PIA, le meilleur temps de décryptage est de 30 minutes. Mais je suis convaincu que si c'était le meilleur élève de notre lycée Jinan, il pourrait certainement le faire encore plus vite, n'est-ce pas? Frère, il essaie de t'écraser volontairement avec ce direct. Il sait très bien Que nous n'avons pas encore abordé ce cours. Il te provoque exprès. Qu'est-ce qu'on fait, frère? Monsieur le proviseur, pour la classe d'excellence de cette année, n'y a-t-il pas une nouvelle élève particulièrement brillante? Pourquoi ne pas la laisser nous montrer ce dont elle est capable? Jin Wanqian, si Anshin n'arrive pas à le faire. À ce moment-là, c'est toute la classe d'excellence qui perdra la face. Je m'en charge. L'élève Chang a raflé toutes les médailles d'or aux Olympiades l'année dernière. Nous connaissons tous ton talent. Il n'y a plus personne dans la classe d'excellence. Faut-il toujours compter sur une nouvelle pour sauver la situation? Une demi-heure. Donnez-moi 10 minutes, ça suffira. Putain, quelle frimeuse. Il n'y a plus personne à Jinan pour envoyer cette Péquenaude. Le président du conseil des élèves. Cette fois il va vraiment humilier Anxia. D'accord. Dans ma vie antérieure, c'est seulement à l'université que j'ai eu la chance de toucher à ce modèle. Maintenant je peux l'essayer dès le lycée. Elle est en train de sourire. L'arrogance précède la chute. Elle est venue pour faire le clown ou quoi? Elle fait vraiment honte à Jinan. Dégage de là. Un problème que j'ai pu résoudre dans le futur ne va certainement pas me poser de problème maintenant. Surtout que c'est la toute première version. Frère. Elle est devenue folle.
S'il a mis une demi-heure, c'est parce que Wutuo a oublié d'ajouter un paramètre. Exact. Tous ceux qui entrent dans notre classe d'excellence ont du talent. Pas comme certains qui se décarcassent sans jamais avoir une chance. Brillant, c'était absolument brillant. Le problème posé par Yuku nous a vraiment ouvert les yeux. La solution de Anxia est également unique en son genre. Mademoiselle Anxia, auriez-vous autre chose que vous aimeriez partager avec nous? Merci monsieur le directeur. Cependant ce modèle présente encore quelques problèmes. Par exemple, il utilise une ancienne version de l'algorithme, ce qui entraîne une accumulation du taux d'erreur. Mais je remercie beaucoup Ute pour son partage. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Bien Anxiao. C'est bien ça. J'espère qu'on se retrouvera au tournoi final du niveau haut. D'accord. Bonne chance. Dommage que la compétition dont tu rêves n'aura pas lieu. Parce que j'ai déjà fait partie du jury de ce tournoi. Cette présentation nous a vraiment ouvert les yeux. C'est pourquoi la direction de l'école a décidé, à partir du prochain semestre, de proposer un cours à option sur l'informatique quantique et les algorithmes de pointe. Et de créer un groupe d'études dédié. Nous invitons sincèrement Mademoiselle Anxia à en être la conseillère étudiante. Putain mais c'est un génie cette fille. Je suis mort de rire. Les membres de la délégation font une de ces têtes. Trop fort si je n'avais pas filmé tout ce temps. J'aurais cru que c'était un scénario de film. Tu ne savais pas, hein. Cette fille avait déjà d'excellents résultats quand elle était à la campagne. Elle a étudié très dur pendant des années. Ah bon? Ce n'est pas sa sœur Anqui. Ça c'est la faute de ceux qui ont fait le repérage à l'époque, ils étaient trop naïfs. Ils ont cru sur parole tout ce que la famille Anne leur a dit. Celle qui devait s'occuper des cérémonies c'était clairement la sœur aînée. Mais au final ils ont choisi la cadette n'importe quoi. Et attends, ma mère m'a demandé de t'emmener manger. Ce n'est pas la peine, j'irai manger toute seule à la cantine, ça ira. Ah mais non, ça ne va pas du tout modèle. Attends-moi. Punaise. Pourquoi Shang est si énervé contre cette pecno? Tuo. Cette nouvelle pecno t'a humilié comme ça et tu laisses passer. HMPF. Supporter. Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. Attends qu'on soit sorti du lycée. Je vais trouver des gens pour leur en faire voir de toutes les couleurs. Bonjour jeune homme, te voilà, merci encore pour la dernière fois. D'avoir arrêté ceux qui sont partis sans payer. Franchement, ils portent tous l'uniforme de l'école. Pourquoi certains ont si peu de savoir-vivre? Et ne reste pas debout, ne reste pas debout. Assieds-toi vite, assieds-toi. Je viens souvent dans ce restaurant. Leurs nouilles au bœuf sont délicieuses. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai les mêmes goûts que toi. Un bol de nouilles au bœuf. Ça marche. Tiens, mange tranquillement. Si ça ne suffit pas, on en reprendra. Merci. Mange tranquillement. Dans ma vie antérieure, quand je suis venue dans cette ville, il me semble qu'il y avait une pancarte à louer local commercial. Comment un restaurant de nouilles aussi bon a-t-il pu faire faillite? Alors on mange encore, ma petite dame. Est-ce que je te connais? Chouyang, tu oses encore te montrer. La dernière fois tu es parti sans payer et je t'ai tabassé. T'as la mémoire courte, on dirait. Maître Shang, cette fois je ne suis pas là pour toi, je le cherche lui. Ce Chouyang est un des larbins de Zoutu. Ce matin il l'a humilié. Alors il est venu ici pour régler ses comptes. HMPF. Assieds-toi et parlons calmement. Et si je ne veux pas? Putain, et puis quoi encore? Je peux pas le battre, merde. Aïe, ça fait mal mal mal. Que Yang, on dirait que tu cherches la mort. Touché à Anxia. Crois-le ou non, je vais te démolir. Au secours, venez vite. Est-ce que le jeune maître de la famille Chan peut frapper les gens comme ça? Encore toi. Madame la patronne, vous devez me rendre justice. Ils se sont ligués tous les deux pour m'intimider. C'est toi la dernière fois, c'est toi qui es parti sans payer. Tu oses encore revenir. Ah oui oui oui.
L'homme le plus riche de Jinyan. La famille Chan qui frappe quelqu'un en plein jour et sans aucune honte. On dirait que dans sa vie antérieure la réputation de Shang était mauvaise. Ce n'était pas sans raison. Ils ne savent que suivre le mouvement et répandre des rumeurs. Qui a frappé qui au juste? Les caméras de surveillance peuvent le prouver. Si tu continues à faire des histoires, ça ne me dérange pas de t'emmener au poste pour tirer ça au clair. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Non, appelle la police. On va laisser la police jeter un œil. Je suis désolée. Manger un bol de nouilles et vous causer autant de problèmes. C'est cet homme. La dernière fois il a mangé dans mon restaurant sans payer. Heureusement que cette étudiante a aidé à l'arrêter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne se venger aujourd'hui. Mais c'est nous qui sommes désolés. C'est moi qui vous ai causé des ennuis. À vous les gens instruits, vous êtes vraiment malins. C'est vrai que je devrais installer une caméra. Au cas où il arriverait quelque chose, ça permettrait de clarifier la situation. Pas de caméra, il n'y en a pas. Notre restaurant n'a pas de caméra. C'est parce qu'il a mauvaise conscience. Je me demande si le restaurant de nouilles a fait faillite à cause de cette histoire. La patronne est une personne très gentille. J'espère que dans cette vie elle pourra rester ouverte quelques années de plus. Oh. Je viens de penser. Ce n'est pas la première fois que Xianyan répand de telles rumeurs. Pourquoi tu n'expliques pas? Pourquoi te mesurer à lui, c'est te rabaisser? Ta famille est au courant de ces histoires. Ils savent, sinon ils ne m'auraient pas envoyé à la campagne. Ce père et son fils ne disent vraiment pas ce qu'ils pensent. Dis donc, tout à l'heure tu n'y es pas allé de main morte. J'ai appris quelques techniques d'autodéfense toute seule, de peur de me faire trop malmener par les autres. Et il y a des gens qui osent t'embêter toi. Avant c'est juste que j'étais trop bonne. À la maison je me laissais frapper, et insulter sans jamais riposter. Dans cette vie plus personne ne pourra m'intimider. Alors pourquoi tu n'as pas esquivé tout à l'heure? Parce que je savais. Que quelqu'un allait me protéger. Tu es rentré. MMH. Pourquoi as-tu quitté l'équipe de tournage sans un mot? Pour revenir ici tout seul. N'as-tu pas toujours pensé que j'étais incapable d'endurer les épreuves? Eh bien te voilà servi. Han Kui habitera à la maison à partir de demain soir. Qu'il habite ici. Et puis quoi encore? Pour qui crois-tu que je répare les pots cassés? Certaines personnes ne respectent pas leur contrat. Maintenant nous n'avons d'autre choix que de faire une concession. Et de laisser l'autre venir étudier en ville. Bien sûr Han Kui n'allait pas abandonner si facilement. L'occasion de briller dans l'émission. Sa ténacité à ce sujet est digne de la mauvaise herbe. Président Chan, l'émission est très populaire en ce moment. L'interrompre en cours de route risquerait de susciter des critiques négatives envers le jeune maître. Pensez-vous qu'il faille laisser Han Kui entrer chez les Chan pour continuer le tournage? D'accord, il peut habiter ici. Mais que je ne revois plus aucun souvenir qui me déplaît. Ni aucun document. Dis-moi, ne suis-je pas en droit de le remplacer par quelqu'un de plus sensé? Président Chan, soyez sans crainte. J'ai compris, ce sera tout. J'ai autre chose à faire. On dirait que le jeune maître Chan tient son caractère de son père. Alors c'est joli. Ça va sans plus rien d'exceptionnel. Ah bon? Allez Chia, essaie une autre tenue, d'accord. Oh là là Chia, tout te va à merveille. Est-ce que ce n'est pas un peu trop chic? Je ne porte jamais ce genre de choses d'habitude. Mais non, une fille n'a jamais assez de vêtements. Ma chérie, je sais que tu essaies ces vêtements pour me faire plaisir. J'ai toujours voulu avoir une fille, tu sais. À l'époque, j'obligeais Chanchan à porter des robes roses pour aller à la maternelle. La pauvre, ça la rendait si triste. Maman. Chia, tu es vraiment belle dans n'importe quelle tenue. Demain, je t'en achèterai encore quelques-unes, d'accord. Dans ma vie antérieure, Tante Chi était pareille. Elle a été la première à me montrer ce que des parents devraient être. Ne touche pas aux affaires de ta sœur.
Tante, vous êtes rentrée. Je vous ai attendu longtemps. Dans ma vie antérieure, peu importe comment j'essayais de plaire à Chiwi, son attitude était toujours indifférente. Pourquoi est-elle si proche de Anxia dans cette vie? Grande sœur, cette tenue est magnifique. Tu viens de l'acheter. Oui, c'est moi qui l'ai choisie. Elle va parfaitement à Xia. Tante, tu es si gentille avec grande sœur. Pas étonnant que grande sœur n'appelle plus la maison ces derniers temps. Ah. Grande sœur doit être trop occupée. Papa et maman ont du mal à dormir en ce moment. Ils s'inquiètent que tu ne te plaises pas en ville. Le jour où j'ai été coupée du bois sur la montagne, et que je suis restée coincée toute une nuit dans une grotte. Vous aviez l'air plutôt rassuré. Et aussi. As-tu oublié que la famille ne m'a jamais acheté de téléphone? Mon portable, c'est moi qui me le suis acheté. Grande sœur, tu aimes bien plaisanter. De nos jours, qui va encore couper du bois en montagne? On peut acheter du charbon. Mais l'argent de la famille a servi à t'acheter un nouveau téléphone. Xia, monte d'abord ranger tes vêtements. Et redescends après pour boire la soupe de nid d'hirondelle que je t'ai préparée. Cette enfant n'est pas bien vieille. Bien calculatrice. Mademoiselle Ancui, voici la chambre qui a été spécialement préparée pour vous. Maudit garde. Dire qu'il n'envoie qu'une servante pour se débarrasser de moi. Cette chambre est si petite, on voit tout de suite qu'elle n'a pas été choisie avec soin. Pouvez-vous m'emmener voir la chambre de ma sœur? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. Je voudrais lui parler. Bien sûr. Mademoiselle Anne, votre sœur est arrivée. Grande sœur. La broderie est faite entièrement à la main, n'est-ce pas? Un tissu si précieux te convient-il vraiment, ma sœur? Lâche-moi. Tiens, Ancui. Tu ne laisses jamais passer une seule chose que je possède. Même si tu ne peux pas l'obtenir, tu dois trouver un moyen de le détruire. Comme tu es agressive, grande sœur. Je voulais juste la toucher, c'est tout. Désolée, petite sœur. J'aimerais beaucoup t'offrir cette robe aussi. Mais elle a été faite sur mesure pour moi. Tu ne pourras pas la mettre. C'est juste que tu fais 10 centimètres de plus que moi, et que tu pèses 5 kilos de moins. PFF. Il n'y a pas de quoi se vanter. Cette chambre est tellement bien. Grande sœur, tu y habites depuis si longtemps. Ne pourrais-tu pas me laisser y vivre quelques jours à mon tour? Alors comme ça, Ancui veut être la maîtresse des lieux. Il faut d'abord obéir aux ordres de la maîtresse. S'installer de force dans une chambre volée. Ce n'est pas vraiment légitime. Toi. Qui es-tu? Tu débarques comme ça sans même donner ton nom. Je suis la nouvelle élève transférée. Je m'appelle Ancui, la petite sœur de Han Xiang. MMM. Alors c'est toi la sœur de Xia. Tu dois connaître les règles de notre classe d'excellence. Un défi sur le champ. Pour cette fois je te fais une fleur. Une demi-heure pour 5 exercices. Tant que ton taux de réussite dépasse les 60%. Je te laisserai entrer. 3 bonnes réponses sur 5. C'est un jeu d'enfant, non? Mince, revenu à la vie, je n'ai pensé qu'à séduire. Shan Shen, j'ai complètement oublié de réviser les exercices de base, merde. Ah. Ancui, tu n'as eu aucune bonne réponse. Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui. J'ai un peu perdu mes moyens. La classe parallèle est au bout du couloir. Allez, salut la compagnie. Ah. Bonjour à tous, je suis Ancui. Je suis ravie d'être ici. J'espère que nous nous entendrons bien. C'est la sœur de Han Xia. Pourquoi elle n'y va pas? Il y a sûrement un problème avec sa table et sa chaise. Bande d'idiots. Arrêtez un peu de jacasser. Je sais que vous avez peut-être des doutes sur moi. Mais ce n'est pas grave. Le temps révèle le cœur des gens. Je suis sûre que je m'intégrerai très vite à ce groupe. Yeah. Oh mon Dieu, ton visage. Qui t'a fait ça? C'est inadmissible. Il y a tellement de sang. Je vais justement pouvoir en profiter. Ce n'est pas une blessure. Je me suis fait ça par accident. Comment peut-on faire une chose pareille?
Même la personne la plus forte n'a pas le droit de frapper les gens comme ça. Allez, dis-moi qui c'est. Je t'aiderai, c'est sûr. Shan Shen de la classe d'excellence. À lui il ne faut pas s'y frotter, non. Le rectorat m'a envoyé jeter un œil à votre prestigieuse école. Dégage de cette école. Les harceleurs n'ont rien à faire ici. On dirait que vous avez tous vu un fantôme. Et frérot, il y a un problème. Ce salaud de Shu Yang a joué un sale tour. Il a monté une fausse vidéo. Regarde, c'est même dans les tendances. Il cherche la mort. Et frérot. Si tu y vas maintenant, ce sera encore plus dur à expliquer. Qui a dit que j'allais m'expliquer? Je vais confirmer ces accusations. J'aurais jamais dû parler. Avec le caractère de frère Shen, ça va mal tourner. Ah, au fait. Ah, Shan Sheng. Grand frère Sheng. Tu joues drôlement bien la comédie. Je ne t'ai même pas touché. Et tu as si peur que ça. Shang Shen ne fait pas n'importe quoi. C'est une salle de classe ici. Tous les élèves nous regardent. N'as-tu pas dit que c'était moi qui t'avais fait cette blessure au visage? Très bien. Alors confirmons cette histoire devant tout Internet. Grand frère Shang Shen. Je sais que tu es très en colère. Mais tu ne peux pas intimider un camarade comme ça. Pousse-toi. Si seulement tu t'excuses maintenant. Tout le monde te pardonnera. Je le répète une dernière fois. Pousse-toi. Il est beaucoup trop arrogant. On dirait que l'école Zhengang lui appartient. Grand frère Shang. Vraiment, ne sois pas impulsif. Premièrement, ne m'appelle plus grand frère. On n'est pas si proche que ça. Deuxièmement, la blessure de Xuyang au visage, c'est lui-même qui se l'est faite en tombant. Il voulait me faire accuser à tort. Troisièmement. Shang Shen. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu manger pour être comme ça? Comment elle marche si vite? Sans preuve, pourquoi Shang Shen devrait s'excuser? Les blessures sur le visage de Shu Yang sont la preuve. Il ne s'est quand même pas fait ça tout seul. D'accord, très bien. Dis-le toi-même, est-ce que c'est Shang Shen qui t'a frappé? Qu'est-ce qui se passe? Devant lui. Je n'ose même pas parler. Il a trop peur maintenant. Il est si effrayé qu'il n'ose plus rien dire. La famille Shang est si puissante, qu'il n'aurait pas peur des représailles. C'est vrai, on ne peut quand même pas forcer Shu Yang. Shang Shen a toujours eu mauvais caractère. Qui sait si c'est la vérité? Bien, puisque cette affaire est douteuse. Alors confions-la au rectorat. Quelqu'un se chargera bien de distinguer le vrai du faux. Avant que la vérité n'éclate. Faire s'excuser Shang Shen sur la base d'une seule version des faits. N'est-ce pas une forme d'intimidation? Allez. Ah. Putain, je suis trop malin. Toujours dans le pays. Shen. Tu as vu mon coup, c'était pas mal, non? Je te dis. Dans les moments importants, il faut compter sur ses frères la ferme. Toi. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Eh bien justement, je vais m'en mêler. Dans ma vie d'avant, même si Shang Shen avait mauvais caractère, on ne s'en était pas pris à lui. Toute cette affaire est l'effet papillon de ma renaissance. Non, je ne peux pas le laisser porter une réputation injustifiée à cause de moi. C'est sûr, il est secrètement amoureux de moi. Fais comme tu veux tant que tu ne gênes pas. Qu'est-ce qu'il s'imagine encore? Tu as été ébloui par ma beauté, hein. Shen, pourquoi tu te recoiffes d'un coup? C'est pas tes oignons. Pourquoi c'est comme ça? Oh ma petite, tu es toute seule. Allez, venez, asseyez-vous. Aujourd'hui c'est la maison qui régale. Il faut payer ce qu'on doit. Mais pourquoi voulez-vous céder votre commerce? Je suis trop vieux, je n'y arrive plus. Mon fils me dit depuis longtemps d'arrêter. Ah. En fait. Le jour de ta première visite, je pensais justement à faire mes boutiques. Heureusement que la jeune Chan n'a pas été accusée à tort. Maintenant je peux prendre ma retraite l'esprit tranquille.
Allez, venez vous asseoir. Je vous sers votre plat. Bien, installez-vous. Ah d'accord, je comprends mieux. J'espère que ma renaissance pourra apporter plus de choses positives à tout le monde. Jeune fille. Cette place est libre. Non, je vous en prie, asseyez-vous. Les yeux de cet enfant sont la copie conforme de ceux de Wambé. Tu es venue manger toute seule. Et tes parents? Ils sont tous à la campagne. Je suis venue seule à Gignan pour ma terminale. Ah d'accord. Quelle coïncidence, mon petit-fils est en première à Gignan. Mais il est parti à l'étranger pour un échange scolaire. Il ne rentre que la semaine prochaine. Ah. Tu es dans quelle classe? La classe d'excellence, pas étonnant que tu aies l'air si brillante. Mon petit-fils n'est pas très bon à l'école. Si tu as le temps, est-ce que tu pourrais venir à la maison lui donner des cours? C'est très calme chez moi. C'est parfait pour étudier. Merci. Mais je suis ici parce que je participe à une émission qui s'appelle La vie devant soi. C'est pour ça que je suis venue. Dans un mois, je dois retourner à la campagne. Tout ça n'est pas un problème. Réfléchis-y encore. Les enfants qui peuvent entrer dans la classe d'excellence sont très brillants. J'espère toujours que tu pourras venir. Que tu puisses venir ou non. N'hésite pas à me contacter à tout moment. On peut devenir amis. C'est la première fois qu'on se voit. Mais on a inexplicablement envie de se rapprocher. Je vais y réfléchir sérieusement, si le temps me le permet. Je serai ravie d'aider. Excusez-moi. Allô, oui, d'accord. Je dois y aller tout de suite. Patron, je ne veux plus les nouilles. Même si ce n'est pas l'enfant de Wanbei. C'est quand même le destin. Que l'élève d'An Shen de la classe d'excellence de terminale se rende immédiatement au bureau du proviseur. Xuyang, tu dis que Dan Shen t'a harcelé. As-tu des preuves? Ça, c'est la preuve. À chaque fois qu'il m'agresse, il choisit des endroits sans caméra. Heureusement, je suis retourné exprès au restaurant de nouilles pour vérifier les enregistrements précédents. Tout est faux. Je vais voir comment toi, Dan Shen, tu vas pouvoir te défendre. Bon, alors dis-moi pourquoi je t'aurais harcelé. Qu'est-ce que j'y gagne à te harceler? Cet élève fait attention à ton attitude quand tu parles. Il ne peut juste pas me supporter. Les gens riches comme lui ont toujours été comme ça. Je suis désolée. Je ne vous ai pas dérangé, j'espère. Regardez tous. Ça, c'est Dan Shen. Il ose me menacer dans le bureau du proviseur. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce vraiment parce que ma famille n'a pas d'argent? Continue ton cinéma. Frère Dan Shen, Xuyang est déjà dans cet état. Présente-lui tes excuses. Ne t'inquiète pas, je ne m'en soucierai pas. Ma petite, c'est bien ici. Oui, madame. Merci d'être venue. Vous êtes sûrement des acteurs engagés par Dan Shen. Vous êtes venus exprès pour me piéger. C'est toi, c'est bien toi. Tu as mangé des nouilles chez moi sans payer. Je suis sortie pour t'arrêter. J'ai failli me faire frapper. Heureusement que ce jeune homme est venu m'aider. C'est pour ça que tu n'as pas pu t'enfuir. La deuxième fois, c'est aussi toi qui as amené des gens pour faire des histoires au restaurant. Et tu as même harcelé notre camarade Anxia. C'est encore l'étudiant Shen qui est venu aider, et c'est grâce à lui que tu n'as pas réussi ton coup. Tu as aussi filmé une vidéo en cachette, que tu as montée avec de mauvaises intentions pour la publier sur Internet. N'importe quoi, bande de pauvres. Combien Chan vous a payé pour que vous mentiez comme ça? Tais-toi. Maman, ne t'énerve pas. La dernière fois, la petite Chia m'avait rappelé en partant. Oui, alors j'ai fait installer à l'intérieur et à l'extérieur du magasin des caméras de surveillance un peu partout. En regardant les enregistrements, je l'ai vu traîner devant la porte d'une manière suspecte. Et à la fin, il a même trébuché sur les marches. D'accord, je vais voir ça.
J'ai vu toutes les vidéos de surveillance. Shuyang, l'emplacement de la blessure sur ton visage correspond parfaitement à l'égratignure qu'on voit sur la vidéo. Tu as encore quelque chose à dire? C'est absolument impossible. La vidéo est fausse. C'est un montage, c'est sûr. Ça suffit, l'heure et le lieu sur la vidéo. Ainsi que la blessure, tout correspond. Et tu oses encore nier. Cette affaire sera traitée avec la plus grande sévérité. Je publierai personnellement une déclaration officielle, pour laver l'honneur de l'étudiant Dan Cheng. Quant à vous, directeur Zeng, l'école prendra des mesures sévères concernant cette affaire. On donnera à tout le monde un résultat juste et équitable. Cheng Shen, je suis désolé. J'ai été trompé par Shuyang. Espèce de menteur. C'est de ta faute, j'ai accusé un innocent. Après enquête, Shuyang a répandu des rumeurs et des calomnies. Han Kui a agité l'opinion publique. Les sanctions suivantes sont prises. Shuyang est renvoyé de l'école. Han Kui reçoit un avertissement pour faute grave, et devra faire son autocritique devant toute l'école. Ma mère tient ce restaurant de nouilles depuis plus de 20 ans. Ce restaurant est très important pour elle. Merci à vous deux de l'avoir aidé. Et d'avoir défendu la justice pour lui. C'est aussi ma faute, je suis trop occupé par le travail. Ah. Après cette affaire, je passerai plus de temps avec toi, c'est promis. C'est bon, mon fils. Ne t'inquiète pas, maman va très bien. D'accord. Tu es allé voir la patronne exprès. Mais non. Je lui en ai juste parlé en passant en mangeant des nouilles. Elle est venue aider de son propre chef. Comment va ce jeune camarade ces derniers temps? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Patronne. Est-ce que je peux vous demander un service? En ce qui concerne cette affaire, c'est l'école qui n'a pas mené l'enquête correctement. On vous a fait du tort. Ce n'est rien. Tant que l'affaire est éclaircie, ça me va. Cette fois-ci, c'est grâce à votre sang-froid. Et aux preuves cruciales que vous avez apportées, que la vérité a pu éclater si rapidement. Vous exagérez, monsieur le proviseur. Bien. Allez, prenez-le. Le jeune maître Wei a été si longtemps à l'étranger pour un échange. Il est enfin de retour à l'école aujourd'hui. La famille Chan est dans les affaires. La famille Wei en politique. Madame Wei l'aînée. Elle est maintenant la présidente d'honneur à vie de l'association des beaux-arts. Son fils et sa belle-fille sont des personnalités influentes de Jinyan. Oh. Comment se fait-il que cette fille ressemble autant à ma meilleure amie? Les frais de tutorat que grand-mère lui propose sont très généreux. Si j'accepte, je devrais pouvoir économiser un peu d'argent. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis inexplicablement attirée par lui. Petite chia grand-mère, ouais. Comment saviez-vous que c'était moi? Les personnes qui connaissent mon numéro privé sur ma carte de visite n'osent généralement pas m'appeler directement. Avez-vous pris votre décision? Cet après-midi, je demanderai au chauffeur de venir vous chercher à l'école. Anxia, tu as une seconde vie. Je refuse de croire que je ne pourrai pas te détruire. Veuillez patienter un instant. Je vais prévenir madame. Quel magnifique violoncelle. Si tu abîmes cet instrument, tu n'auras jamais les moyens de le rembourser. Ce visage. Comment une voleuse a pu s'introduire chez les Wei sans que personne ne s'en occupe? Je ne suis pas une voleuse, je suis une invitée. Une invitée, hein. De nos jours, n'importe qui ose se prétendre invitée de la famille Wei. Mademoiselle Yan, je n'ai aucune raison de vous mentir. On dirait que tu me connais. Alors ce visage, tu l'as fait refaire pour me ressembler. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai fait tant de retouches pour à peine ressembler un peu à cette personne. L'affection que la famille Wei me porte depuis toutes ces années, n'est-ce pas seulement parce que je ressemble à la vieille dame, à sa fille décédée si jeune? Il ne faut absolument pas qu'elle rencontre la vieille dame. Mademoiselle Ningguo et Xiao Feng. Dépêchez-vous de l'attraper et de la jeter dehors. Je le répète. Je suis une invitée. N'est-ce pas la carte de visite en édition limitée de madame? Très peu de personnes dans tout le pays ont le privilège d'en avoir une. Et tu oses dire que tu n'es pas une voleuse. Comment une personne comme toi pourrait avoir la carte de visite de la famille Wei? Que attendez-vous pour l'arrêter pour moins insolence?
Insolence. C'est mon invité. Pardon grand-mère. Je ne savais pas que c'était votre invité. J'ai été trop impulsive, c'est bon. Chia, tu es enfin là. Depuis quand la vieille dame accueille-t-elle quelqu'un si chaleureusement? Mademoiselle Yin, pouvez-vous me rendre la carte maintenant? Avoir cette carte. C'est comme posséder le laissez-passer pour tous les banquets prestigieux du pays. Mince. Je suis dans la famille Wei depuis tant d'années, et elle ne m'en a jamais donné une. Jaron, descend rencontrer ta nouvelle professeure. Et grand-mère. Votre petit-fils est dans le top 50 de sa promotion cette fois. Espèce de gamin, arrête avec ton air désinvolte. Elle est la première de votre classe d'excellence à Jingnan. Anxia, je l'ai spécialement invitée pour te donner des cours de soutien. Alors c'est elle la fameuse Anxia si demandée à Jingnan. Tout ceci est une trop grande coïncidence. Grand-mère Jaron a juste mal réussi son dernier examen mensuel. N'importe qui ne peut pas lui enseigner. Ce n'est pas grave. Si l'élève Wei ne le souhaite pas, il ne faut pas le forcer. Pas du tout. Mademoiselle, on peut commencer le cours tout de suite. Jaron, tu n'avais pas dit que même un doctorant ne pouvait pas t'enseigner. Pourquoi ce changement soudain? Allez-y vite tous les deux, il se fait tard. Ah. Ce Wei Jaron a l'air doux et facile à vivre en apparence. Mais en réalité, ça fait des années que je me heurte à son indifférence. Anxia, tu as dû dépenser une fortune pour ce visage, n'est-ce pas? Quoi, tu as fait des recherches spéciales sur les goûts de la vieille dame? Élève Wei, ce problème a 3 solutions différentes. Fais bien attention. J'ai vu trop de gens comme vous par ici. Tu as dû rencontrer Ning Wei, n'est-ce pas? C'est le plus ambitieux d'entre eux. Et celle qui ressemble le plus à petite tante. Mais vos petites manigances. Grand-mère et moi les connaissons parfaitement. Ce que la famille Wei peut vous donner. Elle peut le reprendre à tout moment. Élève lui. Ce problème a 3 solutions. Tu n'en connais qu'une seule. Les 2 autres sont. Le problème est bien posé. Bien meilleur que ceux qui se vantent de venir de grandes universités. Voyons voir de quel genre de projet ils sont capables. Xiao Xia, mange un peu plus. Tu as dû te fatiguer à donner des cours à Jiaron. Oh là là. Comment peut-on prendre une simple lycéenne comme préceptrice pour Jiaron, même si elle est bonne élève? Ça ne veut pas dire qu'elle sait enseigner. Ne vous inquiétez pas mon oncle. Jiaron est si intelligent. Il ne prendra certainement pas de retard. On dirait que tous les chauffeurs sont en congé aujourd'hui. Tout à l'heure je demanderai au majordome de commander un bon VTC pour accompagner mademoiselle Anne. Ah, si seulement Jiaron était à moitié aussi raisonnable que toi. Plus tard. Je me demande quel garçon aura la chance de t'épouser. Mon oncle. Je comprends. Je te suis reconnaissant de m'avoir tenu compagnie ces dernières années. Mais les affaires de la famille Wei ne te regardent pas. Et tu n'as pas non plus à t'occuper de mes invités à ma place. Grand-mère, devrions-nous faire un test de paternité? Oh Nini. Jiaron est encore jeune. Il ne se rend pas compte de ta valeur. Tu as grandi dans la famille Wei. Tu excelles dans les 4 arts. Même si Jiaron ne t'épouse pas à l'avenir, tu resteras toujours la meilleure belle-fille dans le cœur de ton oncle. Merci mon oncle. Vous êtes le seul à être si bon avec moi, hélas. Comment gérer ça? Je dois absolument épouser Jiaron. Je serai la maîtresse de la famille Wei. Grande sœur. Qu'est-ce que tu fabriques ces derniers temps? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu as oublié comment tu me suppliais à genoux. En me demandant de convaincre papa et maman de te laisser aller à l'école. Alors tu devras faire mes devoirs à ma place. Et tu devras être mon esclave. Tu l'as dit toi-même. Ça c'était avant. Sans moi. Tu n'aurais jamais reçu l'invitation pour l'émission. Ingrate. Si la famille Yann ne t'avait pas élevée, tu serais morte de faim depuis longtemps. J'ai travaillé la terre et servi de domestique pour la famille Yann. J'ai fait tes devoirs. Ce que je devais à la famille Yann je l'ai remboursé 10 fois, 20 fois, alors n'essaie plus de me provoquer.
Sinon je me ferai un plaisir de montrer à tout le monde ton vrai visage. Son regard était si terrifiant à l'instant. Non. Je revis une fois et je devrais encore me laisser écraser par lui. Anshia, attends un peu. Dans cette vie je ne te permettrai jamais de vivre mieux que moi. Ça fait si longtemps que je te cherche. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Tiens. Ne serait-ce pas Anne Cui? Pourquoi avoir semé l'équipe de tournage spécialement pour me trouver? Ce genre d'ordure. Trêve de bavardage, peux-tu m'aider à trouver un moyen de détruire Anshia? Bien sûr. 1 million. T'es fou. Si Anshia disparaît, Shansheng ne sera-t-elle pas à toi? À ce moment-là 1 million ce ne sera que de l'argent de poche. Réfléchis-y. D'accord. Réfléchis-y bien. D'accord. 200 000 d'acompte. Dans les 3 jours. Si je ne reçois pas cet enregistrement aujourd'hui, je le mets sur le réseau de l'école. Toi. Très bien. Tu vas voir. Regarde cet exercice. S'il utilisait la méthode que je t'ai montrée, ce serait beaucoup plus simple. Dis, professeur, à nous avez-vous appris cette méthode? Ça ressemble un peu à celle de mon ancien. Un tuteur qui était revenu de l'étranger. Les méthodes pour résoudre un problème varient mais le principe reste le même. Une fois qu'on l'a apprise on peut l'expliquer naturellement. Dis, j'ai entendu dire que ta famille est très pauvre, que vous n'avez même pas de quoi manger. Tes parents sont aussi intelligents que toi. Quand on a des conditions difficiles il faut viser plus haut. Un cerveau ça rouille si on ne s'en sert pas. On dirait que mes affaires t'intéressent beaucoup à. Non. Tu te fais des idées. Yo Giaron, tu as un très bon cerveau. Si tu mettais toute cette énergie que tu passes à fouiner dans tes études, ce serait bien mieux. Celui-ci. Il n'a vraiment pas l'air d'être ce jeune homme. Grand-mère. Xiaoxia, j'ai fini mon cours de soutien. Xiaoxia, regarde ta grand-mère. Même en jouant seul contre moi-même je ne comprends plus ce coup. Pardonnez mon audace. Oh. C'est brillant, comment n'y ai-je pas pensé? Dis donc cette cicatrice. Comment te l'as-tu faite? Ah, c'est une brûlure. Tes parents ne t'ont pas bien protégé. Ce n'est rien de grave et c'est une drôle de coïncidence. J'avais une tache de naissance ici. Et la brûlure l'a recouverte parfaitement. Une tache de naissance MMH. Quel genre de tache de naissance? Je ne m'en souviens plus très bien. J'étais encore trop jeune à l'époque. Mamie, tu es seule dans la pièce climatisée. Pense à bien te couvrir, hein. Mamie, alors je vais rentrer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi n'importe quand. Allô? C'est moi, aide-moi à vérifier quelque chose. Monsieur le proviseur, vous me cherchiez. Anshia, laissez-moi vous présenter. Voici le professeur Dong. Le professeur Dong dans ma vie antérieure, après mon entrée à l'université, c'est le professeur Dong, qui a fait une exception pour me laisser moi un étudiant de premier cycle intégrer son laboratoire, et faire des recherches aux côtés de ses doctorants. Je ne m'attendais pas à le rencontrer avec un an d'avance dans cette vie. Bonjour Anshia. Pendant l'émission en direct, j'ai vu votre performance éclatante en déchiffrant le modèle. Votre approche innovante coïncide parfaitement avec mes axes de recherche. Vous pouvez jeter un œil à ceci, j'en suis convaincu, ce ne sera pas difficile pour vous. Anshia. Le professeur Dong est l'un des plus jeunes académiciens de notre pays à l'heure actuelle. Il est venu tout spécialement pour vous voir. Vous devez absolument saisir cette chance.
Dans ce scénario, comment vous y prendriez-vous? À monsieur le proviseur. Votre école cache une véritable supernova. À Anshia. Notre laboratoire a besoin d'un talent comme vous. Et nous avons un besoin encore plus pressant que vous développiez un algorithme aussi avancé. Êtes-vous prêt à lui faire atteindre sa pleine valeur? C'est un honneur pour moi. En cet instant en ma qualité de responsable en chef du sommet Euclide, je vous adresse une invitation officielle. J'espère que vous pourrez nous rejoindre cette fois, pour devenir l'un des créateurs des épreuves du concours. Je ne vous décevrai pas ce modèle. Anshin. Quand j'étais en échange à l'étranger, j'ai entendu parler de tes exploits. Notre conseil des élèves fait venir chaque semaine un coach médaillé d'or aux Olympiades internationales pour nous former. J'imagine que ça t'intéresse Anshin, n'est-ce pas? Pas intéressé. Vraiment quel culot. Ne te hâte pas de refuser. Tu changeras certainement d'avis. Ma tante. J'ai entendu dire que tu faisais les gros titres ces derniers temps. Le tournoi final approche. Ne laisse pas ça affecter tes performances. C'est incapable de Xinjiang. Il ne sait même pas comment jeter de la boue sur les autres. Il ferait mieux de se préparer pour le début du jeu. Ne t'en fais pas mon jeune ami, je n'ai jamais peur des petits tours. Complots ouverts ou cachés qu'ils viennent tous. Je peux gagner même avec les pieds. HMPF. Il vaut mieux ne pas parler si vite. Doyen ou excusez-moi, est-ce que le conseil des élèves recrute encore? L'influence de la famille n'est pas à négliger. Si seulement je pouvais obtenir ses faveurs. Vous êtes. Je suis la sœur de Han Yang Xiao. Ah, je vois. Mais le conseil des élèves n'accepte pas les étudiants de mauvaise conduite. Attendez. J'ai quelque chose ici qui pourrait vous intéresser. Je vois. Bienvenue parmi nous. C'est vrai ou pas? Anshia se fait entretenir. Bien sûr que c'est vrai. Regarde, les photos ont fuité sur le forum. Le vieux Deng vient la chercher et la déposer en personne dans sa voiture de luxe. D'habitude elle fait semblant d'être si pure. Il s'avère qu'en privé. TSS. Alors c'est ça. Ça faisait si peur tout à l'heure. HMPF peur. De quoi avoir peur, ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose de mal. Franchement, il y en a. Elles sortent de leur troupeau mais elles ont vraiment la vue courte. En temps normal elles font les saintes nitouches. Mais en cachette elles comptent sur un papa. Grande sœur, pourquoi tu arrives que maintenant? Le forum est en ébullition. Shurli est parti avec un vieux, à l'hôtel. J'ai compris, prête-moi la tablette. Tiens. T'es pas une hackeuse que je sache. On n'a pas eu le même cours de programmation. J'ai appris un peu toute seule. Trouvé. Tiens donc. Quelle coïncidence, Anshia. À l'instant même. Le conseil des élèves a reçu une dénonciation anonyme. On va avoir besoin de tes explications. Grande sœur. Déjà à l'époque au village tu. Maintenant que tu as enfin réussi à arriver en ville. Si papa apprenait que tu fais encore ce genre de choses. Il serait tellement triste. Alors c'était donc vrai. Même le conseil des élèves intervient. À entendre sa sœur. Ce n'est sûrement pas la première fois qu'elle fait ça. Ça suffit, vous avez des preuves. Sans preuve, arrêtez de jacasser pour rien. Anne Cui. Ce genre de choses dont tu parlais, c'est quoi au juste? Sois plus clair. Je parle de toi bien évidemment. Du fait que tu te fais entretenir en secret par un vieil homme. Sheng Shen, tu n'as toujours pas compris qui elle est. Je n'ai pas besoin de toi pour savoir qui elle est, alors tais-toi. À ce Sheng Shen. Il est vraiment têtu comme une mule. On dirait bien qu'il va falloir passer plus de temps sur Outio.
C'est l'heure des cours, pourquoi tout ce raffut? Monsieur le proviseur, nous sommes en train de traiter l'infraction au règlement de Anshia. Voici la preuve. C'est la voiture de ma famille, ouais. Et c'est aussi le chauffeur de ma famille, ouais. Comment le fait que ma petite fille rentre manger à la maison peut-il être considéré comme de l'entretien? Pauvre enfant. Tu ne devrais pas m'appeler grand-mère, ouais. Tu devrais m'appeler grand-mère. Quoi, lui aussi est un monsieur, ouais. C'est impossible. Mais c'est clairement ma sœur Anshia. Anne-Cui, n'est-ce pas? Ces 2 derniers jours j'ai envoyé des gens enquêter. Anshia est le sang que ma fille a laissé. Son vrai nom est Bexiayu. Son surnom est Nuanuan. Il y a 20 ans toute notre famille suite au décès accidentel de ma fille et de mon gendre était accablée par le chagrin. C'est ce qui a permis à une personne malveillante d'en profiter, pour me voler ma Nuanuan. Il devrait y avoir une paire de taches de naissance ici. Fardeau, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Ah. Il s'avère que je ne suis vraiment pas l'enfant biologique de la famille Yann. Anne-Cui, c'est grâce à tes manigances répétées après ta renaissance que j'ai pu retrouver ma vraie famille dans cette vie. Cousine. Grand-mère, alors cette histoire d'entretien est un pur non-sens. Mais c'était bien la voiture de la famille, ouais. C'est impossible. Anne-Cui. À ce stade, quelle comédie joues-tu encore? Je ne sais pas de quoi tu parles. Anne-Cui. Chaque publication calomnieuse sur le forum est liée à tes informations d'identité certifiées. Veux-tu que je lise ton numéro de carte d'identité et ton numéro d'étudiant à voix haute? Mais il est aussi possible que quelqu'un ait usurpé mes informations. Vraiment. Alors oses-tu sortir ton téléphone et te connecter à ton compte devant tout le monde? J'avoue que c'est moi qui l'ai fait. Mais j'avais peur que tu ne t'égares. Papa t'a élevé pendant tant d'années. Même sans mérite, il y a au moins eu de la peine. Grande sœur, tu ne peux pas me renier comme ça. Ton soi-disant père. Pendant toutes ces années, il n'a fait que frapper et insulter Nuanuan. Il a volé les notes de Nuanuan pour te les attribuer. De quel droit tu parles de ça? Quoi, les notes de Anne-Cui sont toutes fausses? Ce n'est vraiment pas un scénario, ça. Quel scénario pourrait convaincre Madame Wei en personne de jouer la comédie? C'est trop dégoûtant. Répandre des rumeurs, c'est honteux. Nuanuan rentre à la maison avec mamie. Dans quelques jours, on organisera une réception. Je veux que tout le monde sache que l'enfant de la famille Wei est de retour. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé de personne? La dernière fois tu as laissé un cheveu chez les Wei. Les résultats du test ADN sont là. Mamie, pour l'instant je vis encore chez les Champs. Je dois d'abord en parler à l'oncle et la tante. Alors c'est toi le jeune homme de la famille Champ. Pas mal, tu as l'air plein d'entrain. Un de ces jours amène tes parents dîner chez les Wei. Madame Wei, c'est trop gentil à vous. Mon père parle souvent de vous. C'est un honneur pour nous d'être invités. Zou, s'il te plaît, crois-moi. J'avais vraiment juste peur que ma sœur ne tourne mal. Elle ne m'a jamais aimée depuis qu'on est petite. Quelle idiote. Après tout, les chiens ne font pas des chats. Bien sûr que je te crois. Alors est-ce que je peux toujours entrer au conseil des élèves, président? Concernant le tournoi du sommet, je peux t'aider. Je sais que pour ce tournoi du sommet, qui sont exactement les concepteurs des épreuves? Ah, le conseil des élèves. Est ravi d'accueillir une élève aussi brillante que toi. La propre petite fille de Wei Kongu. Anshia, mais de quel droit? Heureusement, j'ai l'avantage d'être réincarnée. Shanchen, tu ne tenais pas à Anshia comme à la prunelle de tes yeux. Cette fois, je vais me servir de Zoutio. Pour vous piétiner tous les 2 bandes de misérables. Allez, mange encore un peu. Regarde, tes poignets sont si fins. Merci, grand-mère. Je travaillais beaucoup avant. J'ai de la force, ça ne pose pas de problème. La dernière fois je n'avais pas fait attention. Comment cette fille de la campagne peut-elle avoir de si bonnes manières? Le 8 du mois prochain. Je compte organiser une réception. Pour présenter officiellement Nuan à tout le monde. Maman. Dans ce cas, votre anniversaire ne deviendra-t-il pas très gênant?
Il n'est pas un enfant de notre famille Wei de toute façon. Maintenant que Nian Nian est revenu. Allons-nous vraiment le cacher à grand-mère Wei pour lui? Tu as raison, c'est moi qui occupe cette place depuis trop longtemps. Anxia. Dans cette maison. Si tu as la moindre question à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Après tout, j'ai grandi dans la famille Wei. Élevée pendant plus de 10 ans. Elle a toujours cet air si maniéré. En effet. Voilà bien le style de la famille Wei. Ning Mei, ce que tu dis là. C'est comme si c'était toi la maîtresse de la famille Wei. Jianrong. Fais attention à tes paroles. Papa, c'est vous qui devriez faire attention. Anxia est ma vraie cousine. La véritable petite fille de notre famille Wei. Je n'aurais jamais pensé qu'après tous ces détours, tu es donc vraiment ma cousine. C'est la chambre de ma tante. Est-ce que je lui ressemble vraiment à ce point? Oui. C'est ma mère. Chaque année grand-mère nettoie cette chambre. Maintenant que tu es de retour, elle doit être très heureuse. J'ai entendu dire par grand-mère que mon nom d'origine était Bei Xiaoying. Alors qui est mon père? Depuis que ma tante et mon oncle sont décédés, la famille Bei a coupé tout contact avec nous. Ah, au fait. Tu veux voir la chambre que grand-mère a préparée pour toi? Chaque année grand-mère se basait sur l'âge que tu avais, la taille et les mensurations d'une fille, pour faire des vêtements sur mesure. Maintenant que tu es revenu, elle peut enfin se baser sur ta propre taille pour faire les vêtements. Oh là là. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ose pas l'aider moi. Toi ne l'aide pas. De nos jours il ne fait pas bon d'être gentil. Imagine qu'on se fasse accuser à tort. On n'aurait jamais de quoi payer. Justement l'autre jour aux infos ils en ont parlé. Un étudiant a aidé un vieil homme et on lui a réclamé 100 000. C'est votre droit de ne pas l'aider. Mais s'il vous plaît, n'empêchez pas les autres de faire le bien. Ma petite, il n'ose pas m'aider. Comment se fait-il que toi tu oses? Parce que je suis pauvre. Même si vous m'escroquez, je n'ai pas d'argent. Ah, quelle réponse amusante. Vous vous êtes foulé la cheville. Je vais vous la remettre en place. Tu sais faire ça. Quand j'étais petite, je me blessais tout le temps, j'ai l'habitude. Ton geste est très sur ma grande. Quel est le numéro de téléphone de votre famille? Je vais les contacter pour vous. Il y a encore des jeunes qui utilisent ce téléphone de nos jours. Tant qu'on peut passer des appels, ça suffit. Ah, ton caractère me plaît vraiment beaucoup. Vous allez bien. Voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? C'est juste une cheville foulée. Une broutille, ce n'est rien de grave. Dans ce cas, je suis rassurée. Bon, j'y vais alors. J'espère te revoir au parc ces prochains jours. À bientôt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite eu de la sympathie pour ce monsieur. L'accès est interdit aux personnes non autorisées. C'est mademoiselle Anxia que j'ai personnellement invitée. L'un des concepteurs des sujets de ce concours. Depuis quand vous les Chinois êtes devenus si inutiles? Même les enfants doivent participer. Professeur Zuo-sen. Lors du concours international de mathématiques il y a 2 ans, le problème que vous aviez proposé avait une faille logique avérée. N'est-ce pas? Les sujets à publier ont été préparés. Veuillez les examiner. Puisqu'on dit que tu es la conceptrice des sujets, montre-nous donc de quoi tu es capable. C'est fait. Cependant certaines parties de ces problèmes sont défectueuses. Par exemple celui-ci. Ici les hypothèses ne sont pas suffisantes. Il faudrait ajouter une condition restrictive. Et ce problème est trop simple. Il ne permet pas d'évaluer les compétences globales des étudiants. Je propose donc de le modifier. Elle a raison.
Comment avons-nous pu ne pas voir cette faille? C'est bien pour ça que je dis que Anshia est une conceptrice de sujets indispensables. Les sujets sont déjà finalisés. Une modification de dernière minute affectera la structure globale de l'épreuve. C'est de ne pas modifier qui affecterait l'équité. À moins que ces sujets n'aient été préparés spécialement pour certaines personnes. Que veux-tu dire par là? Silence. Le tournoi d'élite d'Ogilvy est un événement majeur dans le monde de l'éducation internationale. Aucune magouille ne sera tolérée. Anshia modifié selon votre proposition. Votre Altesse est si belle. Ton bracelet est magnifique. Oui, pas comme certaines qui attirent les mouches et ne peuvent s'en défaire. Même perchée sur une haute branche, elle ne deviendra jamais un phénix. Ne dites pas ça. Sœur Anshia vient juste de rentrer. Elle n'est pas encore tout à fait habituée. Sœur Anshia. Le plan de salle pour le tournoi d'élite d'OG est sorti. Tiens, comment se fait-il qu'on ne voit pas le nom de Anshia, mais celui de Anne qui modèle? Tu n'aurais pas peur par hasard? Après tout, dans ce genre de compétition, on ne peut pas s'en sortir avec des petites combines. Tiens, il n'y a même pas son nom. Il n'aurait pas été disqualifié pour tricherie par hasard. N'écoute pas leurs bêtises. Tu n'es pas du genre à tricher. Cette année, la compétition montrera qui tu es vraiment. Grande sœur, pourquoi ne participes-tu pas? N'aurais-tu pas peur de perdre contre moi? Ankin. J'ai entendu dire que le tournoi du sommet est très strict sur la triche. Si on se fait prendre, les conséquences sont très graves. Est-ce que tout a été arrangé? Pas de problème, j'espère. Dans ma vie antérieure, les noms des concepteurs des sujets sont toujours rendus publics après l'examen. Je suis sûre de ne pas me tromper. Bien sûr que oui. J'ai tous les sujets en ma possession. Vite, donne-moi les sujets. Pourquoi es-tu si pressé? Je te donnerai ce qui te revient le moment venu. Pourquoi vous n'arrivez que maintenant? Le classement du tournoi du sommet va bientôt être annoncé. Toi. Comment peux-tu être aussi calme? Pourquoi s'inquiéter? De toute façon, la première place est à moi. Si confiant que ça. On fait un pari. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pressé de perdre. D'accord, que dirais-tu de ça? Le perdant quitte Jindan pour toujours. D'accord, je parie avec toi. Oh là là. Shanchan, depuis quand as-tu besoin qu'une femme parle à ta place? Un peu de respect quand tu parles. C'est bon, je parie avec toi. Grande sœur, puisque tu prends la défense de Dan Shen. Qu'est-ce qu'on fait s'il perd? Alors je quitterai Jinmen avec lui et vous. Nous ne pouvons pas perdre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui avait juré qu'il ne perdrait pas? HMPF même pas classé. Il n'aurait pas été disqualifié pour tricherie par hasard. Toi. Je ne sais pas. Pourquoi ne pas demander? Si tu demandes pour Johnson, il est probablement déjà trop tard, parce qu'à cause de la fuite des sujets. Il a été emmené par le comité académique. Quoi? Comment vous savez ça? Oh mon Dieu, dans la liste des concepteurs de sujets du concours au sommet de cette année, il y a un certain Anshia. Pas étonnant que tu n'aies pas participé. Pourquoi tout a-t-il autant changé? Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est Anshia qui t'a divulgué les sujets, n'est-ce pas? Je vais te dénoncer. Ne t'en fais pas pour ta tentative de corruption de Jason. Et la fuite des sujets. J'ai déjà tout envoyé avec les preuves et le numéro pour la dénonciation, directement au rectorat. Grâce à l'étudiant Anshia. Le modèle d'optimisation de l'algorithme de clic qu'il a conçu a été validé par le comité académique, et un brevet mondial est en cours de dépôt. De plus, l'université de Qingbei a déjà envoyé une invitation à notre établissement, ainsi qu'à l'étudiant Dan Shen, champion depuis 3 années consécutives, pour une admission sur dossier. Mais certaines personnes ont perdu à jamais leur chance d'intégrer Qingbei. Monsieur le proviseur, n'êtes-vous pas trop sévère? Anne Kui, votre conduite est déplorable. Vous ne pouvez plus rester au lycée Jinyan. Au pire, mon père m'enverra à l'étranger pour la frime.
Et je reviendrai dans 3 ans comme si de rien n'était. Han Kui, sais-tu pourquoi tout à l'heure pendant notre pari? Je ne vous ai pas obligé à énoncer l'enjeu. C'est parce que tu n'as plus aucune chance de l'honorer. Vous deux vous allez vraiment bien ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as volé le collier de ma famille. Tu l'as vendu pour 20 000. Pour que Shu Yang t'aide à détruire Han Xiang. Tu croyais vraiment que ça ne se saurait pas. C'est juste dommage. Que Shu Yang n'ait pas fait le sale boulot après avoir pris l'argent, et qu'il se soit fait attraper par la police. Tout ça n'est que... Han Kui, il a vendu les boucles d'oreilles en perles de la famille Shang au voyou que Zhu Tuo a engagé, et m'a versé l'intégralité de la somme comme à compte, pour que je détruise Han Xia. C'est faux. Tu as tout inventé. Quand tu as volé mes boucles d'oreilles, tu as évité la caméra principale. Dommage, il y en a une autre près de l'entrée. Impossible, je voulais juste. Je les ai empruntées pour voir si c'était toi. Tu as demandé à Shu Yang de me faire chanter pour 200 000. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça au début, mais c'est vous tous qui m'y avez forcé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Shan Chan. Un simple enregistrement ne suffit pas à me faire condamner. Shu Hanlei et moi on ne s'est jamais entendu. Il est donc tout à fait logique qu'il essaie de me piéger. Oh, à ce propos. Les preuves sont effectivement irréfutables. Je n'ai aucune objection à ce que vous l'arrêtiez. Zhu Tuo. Zhu Tuo, tu vas m'abandonner comme ça. Quelle relation avons-nous? On a juste mangé ensemble quelques fois, c'est tout. Ce n'est pas grave, j'ai la bonne habitude de tout enregistrer. Que ce soit l'affaire de la vente des boucles d'oreilles. Ou l'achat de tes mots à Johnson. J'ai tout enregistré. Quelle est la nature de notre relation? La police n'aura qu'à écouter pour savoir. Je veux dénoncer Zhu Tuo pour incitation au crime, et pour tricherie aux examens. Ah. Lâchez-moi. Zhu Tuo, on est si bien assortis. Allons en prison ensemble. Tu m'épouseras quand on sortira de prison. Elle est complètement folle, dégage. Pourquoi est-ce que ça finit encore comme ça? J'ai vécu une seconde vie. J'ai calculé chaque étape. J'ai utilisé toutes mes forces. Pourquoi ai-je finalement encore tout perdu si lamentablement? Et même Shi Widong, Fan Weijia et Han Xia. Pourquoi tant de gens t'aident et t'apprécient? Félicitations pour la première place. Il n'y a pas de quoi féliciter. Si tu n'avais pas participé, ça n'aurait jamais été mon tour. Changez-eux. C'est la première fois que je te vois si modeste. Le fait que notre émission La Vie vers le haut soit arrivée là où elle en est. C'est vraiment du jamais vu. L'audimat et le nombre de vues ont battu tous les records, n'est-ce pas? En effet, et bien plus que des records battus. C'est une avance écrasante. On a été en tendance encore et encore. Et tout ça c'est vraiment grâce à vous. Pour la dernière semaine de tournage, on compte encore sur vous. Alors on espère que l'émission se terminera en beauté. Et cousine. Grand-mère veut que tu ailles essayer ta robe en avance. Allons-y, la voiture est dehors. Ah d'accord. Bio Giaron m'a demandé d'aller essayer une robe, alors je vais devoir m'absenter un instant. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu attends planté là? Dépêche-toi de la suivre. D'accord. Ce gamin la dévore littéralement des yeux. Il ne sait même pas se retenir un peu. Cousine, tu veux de l'eau? Et je l'ai déjà préparée. Ça suffit, je dois me maquiller. Sortez d'abord. Ah. D'accord, cousine. Alors je vais voir si la robe préparée pour toi est arrivée. Alors moi j'attends devant la porte. Waouh Ning Ning, cette robe met vraiment ton teint en valeur. En la portant tu seras 1000 fois plus belle que cette Han Xia. Elle profite juste de la popularité de l'émission. Avec ses manières de pauvresse, comment pourrait-elle se comparer à toi? Ne dis pas ça. Chacun a ses propres qualités, n'est-ce pas? Ning Ning, tu es vraiment trop gentille. Mais on dirait que Monsieur Wei est très occupé ces derniers temps. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus tous les deux. Se pourrait-il qu'il te prépare une surprise? Il compte te déclarer sa flamme. Mingmei, je ne vous apprécie pas. J'espère qu'à l'avenir vous ne perdrez pas votre temps avec moi. Et autre chose, Nuan Nuan.
Ma cousine va bientôt revenir. Ce n'est pas pratique que tu restes chez les Wei. Tu ferais mieux de déménager. La famille Wei paiera ton loyer. Jiaron je. Ne dis pas de bêtises, Jiaron me considère juste comme sa sœur. Tu es de retour. Jiaron, quand es-tu rentré? Monsieur Wei, voici la robe que vous aviez commandée. Monsieur Wei. Voici la robe que vous aviez commandée. Oh Ning Ning. Cette robe est magnifique. C'est sûrement une surprise pour toi. Quelle magnifique robe Monsieur Wei a préparée pour Ning Ning. Oh là là, quel bon goût. Cette robe est vraiment belle. Elle me plaît beaucoup, merci beaucoup. Elle n'est pas pour vous. Veuillez la porter à mademoiselle Anne s'il vous plaît. D'accord. Oui, c'est moi qui ai mal compris. Je vais d'abord me changer. Non. Waouh Ning Ning, cette robe met vraiment ta silhouette en valeur. La plupart des gens ne pourraient pas la porter. Alors c'est joli. C'est joli. Waouh cousine, tu es magnifique dans cette robe. Et c'est le bracelet. Comment est-ce possible? Une simple sauvageonne venue de la campagne, elle a juste changé de vêtements. Comment peut-elle avoir une telle prestance? C'est fini, c'est fini. Ning Ning a perdu. Ah Le jeune maître Chant a fini de se changer. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Rentre vite faire du sport. Choisis une tenue. Le dîner dans quelques jours doit être à la hauteur. D'accord. Alors je rentre. Si obéissante tu as changé d'école. Tu dis que tu n'arrives même pas à courir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est parce que je n'y arrive pas que je dois m'entraîner. Prendre un taxi express pour venir t'entraîner. Et alors? Ma petite. Ma petite, on se revoit, quelle coïncidence. J'aurais vraiment dû ramener Nuanian à la maison plus tôt. Que fait Wei Kongu de ces journées? Ça ne fait que quelques jours et elle attire déjà les voyous. C'est mon camarade de classe Chanshen. Grand-père, bien. Jeune homme, tu as l'air bien bâti. Viens t'entraîner avec ce vieil homme. Ne plaisantez pas, je vous en prie, vous êtes si âgé. Ne fais pas. Pas mal le gamin. Grand-père. Est-ce que je peux apprendre ça avec vous? Alors appelle-moi grand-père. Bien sûr que tu peux. Toi alors ma petite, tu apprends vite. Bien mieux que certains frimeurs. Toi alors ma petite, tu es plutôt maligne. Ce serait bien que tu passes me voir à la maison quand tu as le temps. Merci. Ben, ce ne serait pas possible. Pourquoi j'ai l'impression d'être visé? Oh madame Wei. C'est donc elle la petite fille que tu viens de retrouver. A-t-elle passé un examen médical avant de venir? J'ai entendu dire que les pauvres de la campagne attrapent facilement toutes sortes de maladies. J'espère qu'elle n'est pas venue nous apporter une maladie contagieuse. Grandir comme ça n'a vraiment pas dû être facile. Il semblerait que vos connaissances sur l'hygiène dans la société moderne soient quelque peu limitées. Si l'occasion se présente, je pourrais vous présenter à quelques experts. Toi, espèce d'enfant, comment oses-tu parler comme ça? Je suis ton aîné. Je me souciais un peu de toi. Et tu te montres si méprisante. On voit bien que tu viens de la campagne mal éduquée. Je trouve que la campagne avec ses vastes étendues est plus propice à nourrir le corps et l'esprit. Quand le cœur est droit, le corps est sain. Qu'en pensez-vous? Bien dit. Quand le cœur est droit, le corps est sain. La petite fille de la famille Bai peut se tenir fière n'importe où.
J'aimerais bien voir qui a l'audace d'oser éduquer les enfants des familles Bay et Wei à ma place. C'est le vieux général Bay. N'était-il pas en convalescence à l'étranger? Retiré des affaires du monde depuis tant d'années. Comment se fait-il qu'il soit rentré au pays? C'est lui, le général Bay infant qui s'est illustré par ses exploits militaires à l'époque. Il a pris sa retraite depuis de nombreuses années, mais son prestige reste immense. Même les plus hauts placés doivent l'appeler respectueusement. Vieux maître Bay. Il adore se pavaner, hein. Madame Wang. Il semble que la réception de ma famille Wei ne soit pas à votre niveau aujourd'hui. Elle ne peut accueillir une sommité comme vous disposez s'il vous plaît. Au jeune maître Chant. Avec cette tenue tu comptes faire tes débuts sur scène aujourd'hui. Ça te regarde pas où est ta sœur? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui je souhaite vous présenter solennellement une personne. Voici la descendante retrouvée de notre famille Wei. C'est aussi mon unique petite fille Anxia. Et elle est également l'unique héritière de notre famille Wei. Très bien, à mon tour de faire une annonce. Anxia est mon unique petite fille. Naturellement, elle est aussi l'unique héritière de ma famille Bay. Voici le cadeau de bienvenue de grand-père pour toi. Toutes les actions du groupe Bay signent-le. Apportez-le. Ceci a été transmis par les ancêtres de notre famille Wei. Le symbole de la matriarche de la famille Wei. Alors c'est donc ça de se sentir soutenu par sa famille. Regarde bien Anshin. Une faisane aura beau revêtir les plumes d'un phénix, elle ne deviendra jamais un vrai phénix. Je montrerai à tout le monde. Entre toi et moi. Qui est la personne qui mérite vraiment d'être ici? Anxia, bonne chance pour le concours l'étoile de Jingnian. Je te soutiens. Vas-y, on a hâte de voir ta prestation. Ça ira sans aucun doute. Serette, tu es vraiment incroyable. Tu t'es inscrite sans rien dire à personne, à la sélection de l'étoile de Jingnian de cette année. C'est quand même le concours annuel de Jingnian, le plus grand concours de talents individuels. La tenante du titre a déjà gagné 2 années de suite. Elle a accumulé de très nombreux fans. Quel boucan, un peu de silence. Et Serette, regarde sur la liste officielle, il y a déjà ton nom et tes informations personnelles. Tout est diffusé en direct. Le moment venu, tout l'internet pourra te voir. Mais je ne me suis pas inscrite. Mais maintenant avertir unilatéralement le comité des étudiants. Pour annuler ton inscription. Ce n'est plus possible. Sinon faisons comme ça. Essaie, je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Le moment venu, je voterai pour toi. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Je m'occuperai du comité d'organisation. Pour ce genre de petite manigance indigne. Il ne sera pas difficile de découvrir qui est derrière tout ça. Me forcer à participer de cette manière. On dirait que certaines personnes sont impatientes de te voir te ridiculiser. Amuse-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire. Invitons la prochaine concurrente à se présenter. La double championne en titre du tournoi de Jinan Ning Bei. Bonjour à tous. Je suis Ning Bei, la double championne en titre du district de Jinan. Et maintenant, accueillons notre dernière participante Anxia. Bonjour à tous, je suis Anxia. La première épreuve est celle des instruments de musique. Tu as choisi le violoncelle. Je l'ai déjà saboté à l'avance. Attends juste de te couvrir de honte. Accueillons la première concurrente Ning Bei. Tu as vu, Anxia, voilà le genre de talent que doit posséder une dame de la haute société. Voyons voir ce qu'une campagnarde comme toi a pour rivaliser avec moi. Notre dernière concurrente Anxia. Le talent qu'elle va nous présenter est une performance de violoncelle.
Pourquoi le son est-il si étouffé? Il y a même des fausses notes dans les aigus. Anshia, tu vas bientôt t'incliner devant le pouvoir. Et si on le réaccordait, ce n'est pas la peine. C'était magnifique, je ne m'y attendais pas. La candidate Anshia a évité le problème avec une telle ingéniosité, improvisant sans suivre la partition dans les passages difficiles. Pour nous offrir sur scène une mélodie si belle. Je ne trouve vraiment pas les mots. Pour décrire l'émotion que je ressens en ce moment. Invitons les juges à donner leurs notes. Bien. Nous arrivons maintenant au moment palpitant de l'annonce des résultats. Alors quel est le score final? Actuellement le score le plus élevé est celui de Anshia, la note maximale. Waouh! Oh ma chère Nuan. Bravo, bravo. Aïe, tu ne pouvais pas rester chez toi pour regarder, tu es si bruyante. Grand-mère, réjouis-toi avec grand-père Bay. Deuxième étape du concours, la peinture. La musique, les échecs, la calligraphie et la peinture font partie de mon éducation depuis l'enfance. Une péquenaude comme toi n'a jamais eu la chance d'apprendre ça à la campagne. J'ai déjà gagné cette compétition. Que tous les concurrents descendent de scène pour se préparer. Veuillez remplir mon formulaire. Score final 90 points. Toi la plouque qui a grandi à la campagne. Je refuse de croire que tu puisses me battre en peinture. Dans ma vie antérieure, mon maître était le doyen de l'Académie des Beaux-Arts du Jiangnan. Dans cette vie, grand-mère, ouais, en tant que présidente de l'Association des Beaux-Arts, m'a personnellement formée. Il n'y a que toi. Espèce d'idiote présomptueuse. Pour cette épreuve, je n'ai pas de grande chance de gagner. Avant à la campagne, je faisais des travaux pénibles tous les jours. Il n'a probablement jamais vu un pinceau de sa vie. Lui demander de peindre, c'est vraiment le mettre en difficulté, non? Ferme-la. Un monde artistique va naître. Je n'y crois pas. Accueillons maintenant la prochaine concurrente. Anshia. J'ai appelé la police. Cette fois, je vais m'assurer que tu te ridiculises devant tout le monde. Pourquoi elle ne commence pas à peindre? Elle aurait oublié comment on dessine ou quoi? Impossible. Le talent pour la peinture est inné chez Xiao. Comment aurait-elle pu oublier? Et pourquoi tu ne commences toujours pas? Si tu ne sais pas peindre, alors dégage. Nuan, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai tout appris à Nuan. Son talent est immense. Il n'y aura aucun problème. Cousine, on dirait que son pinceau a un problème. Heureusement que j'avais tout prévu. J'ai secrètement saboté ta palette de couleurs. Même si tu savais vraiment peindre. Sans peinture, impossible de créer une belle œuvre. Le concurrent est prié de faire le changement immédiatement. Cette compétition est chronométrée. Monsieur le présentateur, ma palette est inutilisable. Est-ce que je peux la changer? La compétition a déjà commencé. Impossible de la changer. S'il y a un problème, on verra après le concours. Si tu sais pas dessiner, dégage. Arrête de te ridiculiser ici. Je pense que tu ferais mieux d'abandonner. Après tout, elle vient de la campagne. Descends, descends, descends. Grand frère. Grande sœur dit que la peinture est sans couleur. Grand frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a dû saboter le matériel.
Mademoiselle Anxiao, est-ce que vous faites un croquis? Le croquis c'est la base du dessin. Utilisez un croquis pour concourir à ce stade. Les chances de gagner sont faibles. Avant de présenter mon œuvre, je voudrais d'abord vous en expliquer la raison. Bien que les couleurs de ma palette soient inutilisables, je suis convaincue que le noir et le blanc peuvent toujours esquisser une œuvre émouvante. Dans un monde de ténèbres, il y a toujours une lumière éclatante. Hello. Bien dit. Un simple croquis en noir et blanc qui surpasse 1000 couleurs. Ma fille, as-tu vu ça? Ton enfant a hérité de ton talent. C'est la digne héritière de notre famille, ouais. Messieurs les jurés, veuillez noter. Après délibération unanime du jury, le croquis de Anxia est d'une finesse exquise. Il capture à la fois l'esprit et la forme, et possède une force contagieuse certaine. Le jury lui accorde à l'unanimité la note maximale. Très bien, attends un peu. C'est toi qui m'y as forcé. La prochaine fois je ne te laisserai aucune chance. C'est moi. Oui, fais exactement comme on a dit. Amène-le ici tout de suite. Il est là, Anxia. On va voir combien de temps tu pourras garder ton masque. Ning Ning est la meilleure. L'étoile du Jiangnan. Ning Ning est la meilleure. Mec, ce Ning Bei a déjà perdu 2 manches. Et il a encore autant de fans qui l'adorent. Je ne sais vraiment pas ce qu'il lui trouve. À mon avis, il les a payés pour venir. Tout à l'heure quand Anxia montera sur scène, tu devrais faire pareil. Qui veut les éclipser? Moi tout seul. Mais non. Mec, tu vas me tuer. Merci à tous. Génial, 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 génial. C'est quoi ce truc? Il est même pas aussi bon que toi. C'est clair. La performance de Ning Bei était vraiment magnifique. Le public dans la salle et celui en direct. N'oubliez pas de voter. Passons maintenant à notre dernière candidate. Anxia, actuellement classée 2e en popularité. En coulisses. Candidate en coulisses. C'est à ton tour de monter sur scène. La candidate en coulisses a peut-être un empêchement. Attendons patiemment un instant. Non, nous ne sommes pas d'accord. Selon les règles du concours l'étoile de Jinnan, si un candidat ne peut pas participer aux 3 épreuves, il doit être immédiatement disqualifié. Tous ces résultats devraient être annulés. Disqualification. Mec, où est Chia? Elle a peut-être eu un empêchement. Je sors un instant. Que Xiaoz. Un peu de calme s'il vous plaît. Attendons encore un peu patiemment. Mais ça fait déjà 10 minutes qu'on attend. Maintenant tous les candidats protestent ensemble. Pour demander la disqualification immédiate de Anxia. Alors faisons ensemble un dernier décompte de 10 secondes. S'il n'arrive toujours pas, faites-le abandonner la compétition. 19, 8, 7, 6, 5, 4. Oh oh. Wambé, tu as vu, n'est-ce pas? Ta fille. Elle est si exceptionnelle. Si tu pouvais voir ça, tu serais tellement fier. Je savais que tu pouvais le faire. Tu es notre fierté. C'était génial, cousine.
On a gagné. On a gagné, on a gagné. Oh là là, la petite Chia est vraiment trop talentueuse. Oui, c'est vrai. Si seulement à. Si seulement elle pouvait devenir notre belle-fille, ce serait parfait. C'était absolument magnifique. Je n'ai jamais entendu une voix aussi touchante. Cela m'a rappelé mon pays natal. M'a rappelé la terre que j'aime tant. Pleine d'émotion. Une voix irréprochable. C'est ça, une véritable voix divine. Bien qu'il y ait eu un petit contretemps au début. Entendre une voix si merveilleuse valait bien la peine d'attendre un peu plus. Attendez. Attendez une minute. Lanchia, espèce d'ingrate. Maintenant que tu as gravi les échelons, tu te fiches de nous. Tu as même envoyé ta sœur en prison. Comment peux-tu avoir un cœur aussi cruel? Qu'est-ce qui se passe ici? Parents adoptifs, sœurs en prison. C'est vrai ou faux? Vu comment ils sont habillés, ça n'a pas l'air d'être faux. Est-ce que Anshia est vraiment là? Le spectacle ne fait que commencer. Anshia, on va voir comment tu vas continuer à jouer les saintes nitouches. Prépare-toi à être déshonorée. Que tu vives ou que tu meurs, je m'en fiche. Depuis l'enfance, tu ne faisais que me frapper et m'insulter. Han Kui est en prison pour chantage et extorsion. Il a eu ce qu'il méritait. Tu m'as acheté à un trafiquant d'êtres humains quand j'étais petite. Et maintenant, qui t'a payé? Pour venir gâcher mon concours. Tu racontes n'importe quoi, je t'ai élevé toutes ces années pour rien. Il n'y a plus de justice. La fille entre dans une famille riche et renie son père adoptif. Si c'est des mensonges ou non. C'est la police qui en décidera. Avant, je ne t'en tenais pas rigueur. Par respect pour le peu d'affection qui nous liait. Mais maintenant, tu as cherché les ennuis toi-même. Ça ne me regarde pas. Espèce de sale gamine. La ferme. Monsieur l'agent. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est une certaine Yumei qui m'a donné de l'argent, pour que je vienne semer le trouble, en disant que Anshia est une mauvaise fille. Elle me donnerait 100 000 yuan. Je n'ai même pas encore reçu l'argent. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-la elle. Tu dis n'importe quoi, arrête de raconter des mensonges. Je ne te connais même pas. Anshia, c'est sûrement toi qui l'as payé pour m'accuser à tort. Comment ça, tu ne me connais pas? Les derniers chiffres de ton téléphone ne sont pas le 13071. Tu avais dit que tu me paierais une fois le travail fait. Maintenant je n'ai toujours pas reçu l'argent. Et tu veux t'en tirer indemne pendant que j'irai en prison. N'y pense même pas. Je sais. C'est toi qui avais échangé les places de Han Kui et Anshia pour l'émission. Puis tu as encouragé Han Kui à me suivre jusqu'à chez moi, pour maltraiter Anshia dans la famille Han, en lui faisant subir toutes sortes d'injustices. C'est toi qui es à l'origine de tout ça. Toi. Ning Bei, à ce stade, qu'as-tu encore à dire? Tu as tout manigancé. Tu as même fait semblant de m'aider à m'inscrire au concours l'étoile de Jinyan. N'était-ce pas pour attendre ce jour précis? Tu voulais me détruire sur scène depuis le tout début. Mon Dieu, Ning Ning est vraiment ce genre de personne. Je peux témoigner pour lui. Anshia et moi étions dans la même classe. Il n'était absolument pas au courant de cette affaire. Le jour de la parution de l'avis d'audition, il a même été très surpris que je lui en parle. Messieurs les agents, je suis innocente. Cher et honorable membre du jury, je vous prie de vous baser sur la performance de la candidate Anshia. Pour lui donner une évaluation juste. Phase de notation par le jury. La candidate sur scène obtient le score parfait de 100 points. Maintenant combinons les votes en ligne et ceux du public. Avec les notes du vote, pour assister à la naissance de la nouvelle étoile de Jinan. La grande championne est née. Félicitons notre nouvelle étoile de Jinan, Anxiao. Allez. Lâchez-moi. Je suis innocente. Allons-y, vous venez avec nous pour faire une déposition. Coopérer à l'enquête. Non, je n'irai pas. De quel droit devrais-je vous suivre? Je vous en supplie. Laissez-moi passer un coup de fil, d'accord. Je vous en supplie. Allô, oncle, ouais. Vite, sauvez-moi. La police veut m'emmener. On m'accuse à tort. C'est Anshia. C'est Anshia qui s'est alliée à ses parents adoptifs pour me piéger. J'ai vu tout ce que tu as fait à la télévision.
Tu m'as vraiment trop déçu. Notre famille Wei ne peut absolument pas garder quelqu'un comme toi près de nous. À partir de maintenant ne me contacte plus jamais. En souvenir du passé. Je ne poursuivrai pas le reste. Mais à l'avenir tu n'auras plus aucun lien avec notre famille Wei. Allons-y, venez avec nous. Anjia, félicitations pour ta victoire. Notre émission a également atteint son plus haut pic d'audience depuis son lancement. Merci monsieur le réalisateur. Dan Shen, félicitations. Mademoiselle Chia, j'ai entendu dire que vous aviez été admise sur la liste des étudiants recommandés d'une université. Est-ce que c'est vrai? Mademoiselle Anne Chia, en dehors de vos études, beaucoup s'intéressent également à votre vie amoureuse. Auriez-vous quelque chose à nous dire à ce sujet? C'est une question personnelle. Il est délicat d'y répondre. Dan Shen, pourquoi faites-vous ça? Camarade Shao Shen, est-ce que vous vous sortez ensemble? 1, 2, 3.